Yo, salut mes petits moguis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 197 de Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins. Un chapitre qui est censé apporter beaucoup de réponses, et pour ça, voilà, pour l'occasion un petit peu, une petite réaction live s'impose. Et du coup, bah voilà, on va partir tout de suite et voir un petit peu de quoi il retourne. Bon, je rappelle quand même, on avait eu beaucoup d'informations à la fin du chapitre précédent, enfin notamment avec Meliodas et puis voilà, qui était vraiment corrompu par le mal de plus en plus et qui s'en voulait de faire ça, mais qui en même temps prenait beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, bah, on va peut-être avoir un début de réponse par rapport à tout ça. Du pourquoi, du comment, de pourquoi est-ce qu'il a été réincarné, est-ce qu'il y a un moyen de le guérir, tout ça, même par rapport au passé, comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse faire cette trahison vis-à-vis des démons, voilà, de la race des démons qui était quand même son clan, vu qu'il était le boss des 10 commandements, donc voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de réponses par rapport à ça, et aussi bien sûr par rapport aux autres commandements dont on n'a pas eu de nouvelles depuis belle lurette. Allez, c'est sur ce, on est parti. Donc il profite d'un ciel radieux témoignant de la période de paix qui s'approche, bien que celle-ci soit éphémère. Encore une fois, bah, tout à fait. Voilà, encore une fois, une phrase qui colle tout à fait avec avec l'ambiance du manga en ce moment. La victoire est acquise, cependant, la bataille a laissé des marques douloureuses. Ainsi débute alors l'histoire des chevaliers sacrés qui vont désormais de l'avant. Donc voilà, une sorte un petit peu de nouvelle histoire. Alors, est-ce qu'on est au Borat? Non, vu que c'est Chris Smith visiblement devant l'aventure. Alors, lève-toi, fichu, bois rien. Donc, alors attendez, qui c'est qui se fait engueuler? Oh, encore quelques minutes, laissez-moi dormir. On a encore du pain sur la planche aujourd'hui. Allez, debout, Hauser. Ah oui, j'avais pas capté qu'on était chez lui, donc voilà, ouais. On est chez son père, oui, c'est vrai, qui est forgeron, donc ouais, qui sonne un petit peu les cloches. D'ailleurs, on l'avait vu dans Saisen de Shieloshi, si vous avez vu les 4 petits OAV qui étaient sortis, enfin, on avait vu Hauser sortir de chez lui. Et du coup, tu t'es bien lavé le visage plus tard. Et le petit déjeuner, pas la peine. Donc voilà, on va voir un petit peu le quotidien des différents chevaliers sacrés. Un adulte qui se comporte encore comme un bon à rien, il n'y a rien à tirer de toi. C'est bien la preuve que je suis ton fils, papa. Oh, cet enfoiré. Je ne comprendrai jamais comment tu as pu devenir chevalier sacré. Ah, bah, que veux-tu, hein? Il faut un début à tout. Au contraire, tu devrais être fier de ton fils. Voilà, c'est quand même un bel accomplissement qu'il a fait, surtout qu'il ne fait pas partie des plus nuls. Donc voilà, aux heures qu'il finit de se préparer, de se coiffer, de s'attacher les cheveux. Allez, j'y vais maintenant. Ah, au fait, je vais être très occupé pour la reconstruction du château et de la cité, du coup, je ne vais pas pouvoir rentrer pendant quelques jours. Je sais que je vais vous manquer, mais c'est pas la peine de pleurnicher, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, bon, dit-il un petit peu sur un ton assez, je m'en foutiste, hautain, limite hautain. Mais oui, bien sûr, avant que tu partes à ton travail, c'est important, un messager du château est passé tout à l'heure. Il a dit que les chevaliers sacrés devaient parler d'un sujet très important et que tu devais te rendre au château immédiatement. Et donc j'aime pas le ton que tu prends, mon travail, mon travail si important, c'est important, les démons ont failli raser la totalité du royaume, genre son père en fait qui essaie un petit peu de discréditer. Oui, active-toi, elle va tout de suite au château, lui dit-il en lui bottant un bon coup de pied au derrière. Aïe! Yoshino, aucun de ses jours, hein. Comment tu parles à ton père? Dis donc, ça se fait pas là, Hauser. Alors, attends, non, le château a déjà été reconstruit, c'est quoi ce délire? Donc on le voit sortir de chez lui, puis ouais, visiblement le château voilà, a été reconstruit. Alors, est-ce que c'est un trompe-l'œil? Est-ce que c'est avéré? On va voir tout ça. Donc, voilà, pas possible, dit-il. La ville, le château. Ah oui, la ville aussi, c'est vrai que j'avais zappé, mais ouais. Tout est comme neuf. Alors, est-ce que les commandements sont responsables? Bon, ça sera un peu surprenant. Est-ce que punaise, les Taizai plutôt sont responsables? Donc, comme neuf, c'en est bien loin, donc voilà, précise Merlin. Donc oui, je dis bien Merlin et pas Merlin, voilà, vu que Merlin, ça permet mieux de faire une distinction entre Merlin Enchanteur et puis Merlin, même si c'est vrai que Merlin est plus inspiré de Merlin, mais voilà, enfin, il faut que j'arrive à faire une distinction et j'arrive pas à voir Merlin Enchanteur en mec, enfin, cherche pas, c'est un problème que j'aime, j'arrive pas. Du coup, Escanor, voilà, qui est en train de lui faire prendre son bain, non pas, voilà, sans rougir comme il se doit, et voilà, être un petit peu mal à l'aise. En effet, j'ai restauré toutes les tours durant la nuit, mais ça ne couvre que la moitié des réparations. Pour faire simple, je leur ai redonné leur apparence d'origine, mais tout cela reste superficiel. Donc ouais, faut encore faire le trois quarts du boulot. Donc magnifique travail, Merlin. C'est agréable, hein, Merlin. Donc ouais, dit Escanor un petit peu en lui massant les pieds et tout pendant qu'elle prend son bain. Donc très plaisant, Escanor, lui dit cette dernière. Donc ouais, toujours leur petite relation pendant qu'ils continuent d'avancer. Peut-être d'ailleurs qu'on va revoir King Gedian. Enfin, ça serait pas du luxe quand même. Du coup, voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je pense qu'on va switcher un petit peu sur les différents champs de bataille. Non, sur les différentes situations pour voir un petit peu tout ça. Et Merlin qui nous explique, eh bien que cela reste faisable de restaurer ces bâtisses, il m'est impossible de ramener à la vie ceux qui ont été tués par les démons. Donc voilà, quand même, ces pouvoirs ont une certaine limite, même si elle est très puissante, hein. Ni même guérir les blessures psychologiques infligées par la terreur qu'ont représenté les 10 commandements, donc voilà, par rapport aux villageois. De plus, tous les chevaliers sacrés et civils touchés par les commandements ont commencé un pèlerinage vers Camelot. Ah ouais, d'accord, à ce moment-là, ce qui signifie que le repère des commandements restants est Camelot. Ce combat ne fait que commencer, un plus grand chaos va suivre, donc ouais, preuve que c'est pas encore tout à fait terminé. Mais ne vous trompez pas, cette bataille a bel et bien été remportée par nous, les 7 péchés capitaux, les Taizai. Merlin, tranquille, ouais, qui est vraiment bien posé dans son bas, et puis en plus, qui a tout le monde en face d'elle, enfin ouais,
Elle a Meliodas, elle a Ban, elle a Elisabeth. Personne ne nous en tiendra à rigueur si vous voulez célébrer votre victoire, capitaine. Ouais, mais bon, c'est pas encore tout à fait le moment. Faut attendre qu'ils soient tous morts, non? Ou même que Camelot soit libéré. Comme ça sera l'occasion de revoir Arthur aussi. Alors, ah oui, déclare Meliodas, donc voilà, qui est toujours un petit peu le cul entre les chaises, j'ai envie de vous dire. Il est pas tout à fait là d'ailleurs. Voilà, même Elisabeth dit oh, Meliodas et tout. Et Ban, avec une mine assez sombre, dit capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, oula, Meliodas qui se prend un sale coup. Donc, où est-ce que t'étais passé hier soir, hein, lui dit-il. On n'a pas pu célébrer comme il faut, j'étais impatient à l'idée qu'on se bourre la gueule ensemble. Et donc, Ban lui dit, lui dit ce dernier. Désolé pour hier. Je savais pas quoi faire ni quoi dire dans une situation pareille, mais on s'en tape. Au final, rien n'a changé entre nous deux, n'est-ce pas? Donc, tu n'as aucune raison de t'excuser, lui dit Meliodas. Donc voilà, tout est bien qui finit bien entre les deux, du moins pour l'instant. Mais bon, il dit t'as aucune raison de t'excuser, mais il faut quand même un violent coup de poing. Donc ouais, le capitaine ouais, le capitaine se trimballe tout le temps avec sa tête de débile ahuri et qui fait qu'on s'inquiète pour rien. Donc voilà, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Donc le masque lui dit ta gueule, ça au moins c'est bien placé. Oh cher ami, noble colère. Une malédiction peut s'attaquer à notre corps, mais elle ne pourra jamais atteindre cette magnifique rose qui fleurit dans nos cœurs. Oh, c'est beau. Oh, mon cher ami noble et héroïque péché. Ah, donc c'est Scanor qui se met un petit peu à la poésie, donc même Elisabeth un petit peu surprise. Oh, un poème. Ah, pardon, je ne suis pas aussi érudit. Je ne prétends pas comprendre les innombrables émotions que ressent actuellement le capitaine, donc ouais, mais c'est quand même d'en trouver un petit peu une solution. Est-ce qu'il serait un petit peu comme Gaozer à essayer de trouver des réponses à tout? Notre cher Escanor, ce serait une facette originale plutôt de sa personnalité. Je vous laisse seulement souligner. Puisque nous sommes tous deux touchés par une malédiction, nous pouvions comprendre les douleurs ressenties par l'autre. Donc voilà, précise Escanor. Je vous en prie, capitaine, essayez de vous ressaisir même un tout petit peu. Donc je te donne un 8, donc lui dit Meliodas. 1, donc voilà, parce qu'on comprend pas vraiment. Et donc un 8 sur une échelle de combien? Donc, et puis qui va expliquer un poème juste après l'avoir récité? Ah oui, c'est pas faux, donc on voit que c'est un petit peu, voilà, la soupe à la grimace, même Ban qui commence un petit peu à se relever et tout, et qui est pas très en forme. Bon, voilà, ça commence un petit peu à se chercher sans bruit. D'ailleurs, en parlant de Rose, il va sans dire que la mienne serait Merline, mais la vôtre est clairement... Crois-moi, il vaut mieux pour toi que tu te taises, donc elle dit Meliodas. Voilà, quelqu'un qui prend, ouais, c'est son habitude aussi, mais c'est vrai qu'avant, ça lui posait aucun problème, voilà, de montrer son amour, voilà, et son affection qu'il porte envers Elisabeth, alors que maintenant, j'ai l'impression que ça commence un peu à le déranger. Laissez-moi au moins finir mes phrases, donc elle lui dit Escanor. Et donc Escanor, Ban, merci, leur dit Meliodas. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il rit jaune, sans le mauvais jeu de mots, encore une fois. Voilà, certains vont dire, ah, rire jaune et tout. Non, mais là, son petit sourire, il a l'air d'être un petit peu de circonstance, va-t-on dire. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un sourire sincère. Après, j'espère me tromper, franchement, mais c'était peut-être un petit peu pour apaiser les tensions et pour pas essayer d'éveiller les soupçons vis-à-vis de Taizai par rapport à son changement, donc récent, même si par rapport à Merlin, ça, je pense pas qu'elle sera dupe, mais quand même, en tout cas, voilà, pour Escanor et puis Ban, ça semble suffire pour l'instant. Et du coup, Elisabeth continue un petit peu à être fière de ménage, à dire à penser à lui, mais oui, tout le temps. Grâce à l'intervention des 7 péchés capitaux, la menace imminente que représentaient les 10 commandements a été neutralisée. Donc retour sur le roi, visiblement le roi Baltra. Alors cependant, il faut garder à l'esprit que les 10 commandements et encore le clan des démons n'a pas encore été vaincu, cette longue bataille est encore loin d'être finie. C'est ici que le rôle des chevaliers sacrés devient primordial. Donc on voit un petit peu voilà, le discours, la grande assemblée, un petit peu la grande assemblée extraordinaire du roi face à ses chevaliers sacrés. Je sais bien que cela paraît soudain, mais je voudrais profiter de cet instant pour nommer un nouveau capitaine. Ouh, des chevaliers sacrés, ça c'est du bon les enfants. Alors ça va être qui? Ça va être un Taizai. Bah ouais, ça pourrait être bien que ce soit Meliodas, ou alors ce sera un des chevaliers sacrés qui montera en grade. Bon, Gréamor, faudra peut-être qu'il récupère sa taille adulte, donc non. Hauser, Gil Thunder, pourquoi pas, mais non, Gil Thunder était parti, alors ça serait Hauser? Ah non, ça serait ouf. Alors, un nouveau capitaine des chevaliers sacrés. Donc on voit Slater, on les voit un petit peu tous. Ouais, Slater, c'est vrai qu'il a l'expérience. On voit aussi Death Pierce, ouais, même si lui fait partie d'un détachement un peu particulier, il pourrait. Puis même Dreyfus et puis Hendrickson, mais bon, ça sera un peu le bordel de repartir sur ces bases-là, mais bon. Le rôle devrait te revenir, Slater. C'est inconcevable, ce rôle ne sied pas à une personne vivant dans l'ombre des chevaliers. Vous deux, enfin, ce sera votre nomination officielle. Donc avec la Hauser, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, jouez pas les timides, si quelqu'un s'y oppose, je m'occuperai personnellement de son cas. Nous apprécions ton soutien aux heures, nous n'avons ni les qualités ni l'envie de devenir capitaine. Maintenant que Denzel n'est plus des nôtres, je miserai sur Gil Thunder. Malheureusement, la situation actuelle de Gil Thunder est toujours inconnue. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles de lui. Je nomme au poste de capitaine des chevaliers sacrés. Allez, je mets ma pièce sur Hauser. Vu qu'on a démarré le chapitre avec lui, je pense que ça va être lui. Allez, on va voir ça. Roulement de tambour.
pour Hauser. Et c'est gagné. Non, franchement, j'aurais pas été aussi sûr de moi si on l'avait pas vu en début de chapitre. Genre, en plus, avec son père qui le radote un petit peu et tout, qui commence un petit peu à le charrier. Et là, il va rentrer chez lui. Coucou, papa, je suis le nouveau capitaine des chevaliers sacrés. Tu me dois le respect maintenant. Mais non, c'est logique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaliers qui sont plus puissants. Bah, déjà, Hendrickson et puis Dreyfus sont plus puissants. Mais on va dire, compte tenu de toutes les circonstances actuelles, et vraiment, voilà, c'est vraiment grâce à un énorme concours de circonstances. Alors, je sais pas si Nakawa l'avait prévu. Franchement, s'il l'a prévu, chapeau bas. Ben, pour moi, c'est la décision la plus logique. Même si c'est pas le plus puissant, encore une fois. Mais quand même, voilà, c'est pas le plus nul non plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, bah, même lui, il va pas y croire, il va pas atterrir. Donc, moi, mais je suis qu'un paysan, je ne suis pas de sang noble et je ne suis pas le soldat le plus aguerri ici. Et alors, mais, ouais, c'est vrai que voilà, bon, attends, on va voir quand même le justificatif à l'argumentaire de Baltra, à mon avis, on va être assez d'accord, je pense. Durant la dernière bataille face au désespoir, tu as gardé ton calme et as finalement analysé la situation. Tu as encouragé tes camarades et fait ton possible pour assurer ma protection, bon, l'assumer aussi. Hein. Je considère tout ceci comme des qualités essentielles pour accéder au poste de capitaine des chevaliers sacrés. Il est vrai cependant que tu es légèrement étourdi de ce fait. Pour l'instant, je t'accorde le titre de capitaine en remplaçant, mais quand même, c'est pas mal. Hein. Gardez la tête froide ou vous risqueriez bien de la perdre, capitaine des Chevaliers Sacrés. Vous n'avez pas l'air assez solide pour ce poste. Ah non, pardon, ça c'est Slater qui lui avait dit, donc voilà, faut pas trop t'emballer. Et du coup, même Gila qui lui dit, voilà, faut pas trop t'emballer non plus, voilà, t'as pas l'air assez solide. Et puis c'est vrai qu'elle aussi était une des grandes candidates à ce poste. Mais nous vous demandons de donner le meilleur de vous-même, capitaine des Chevaliers Sacrés. Donc mine de rien, elle l'encourage quand même. Quand même, c'est pas rien. Et on continue alors avec, avec les différents chevaliers. T'es notre homme, Hauser, commence par t'occuper de tes cheveux. C'est quoi le rapport avec mes cheveux, punaise le pauvre. Bien, ta réponse, bah, il va pas pouvoir refuser, à moins qu'il décide de laisser Ménélas prendre cette place-là, je sais pas. Je jure sur mon honneur d'utiliser toute mon énergie pour m'assurer de ne pas vous décevoir. Ça, c'est beau. Ça, c'est la classe. Ça, c'est bien. Super, bonne chance, remplaçant. Remplaçant. Le remplaçant de Gil. Arrêtez de gâcher mon heure de gloire. Ah bah oui, ouais, là au moins c'est précisé et clarifié. Mais non, même en tant que remplaçant et même en tant que numéro 2, il va gérer, je pense. Il fera le taf. Mais c'est vrai que Gil Thunder, voilà, par rapport à Zaratras, par rapport à tout ça, c'est vrai que même au niveau de ses compétences, au niveau de son comportement, tout ça, c'est clair que c'était plus lui qui était prédestiné à ce poste. Mais en tant que remplaçant, Hauser fera le taf, à mon avis. Alors évitons de nous... Alors, retour sur Merlin, hein, voilà, petite transition. Évitons de nous enorgueillir par notre victoire, gardant à l'esprit la suite des événements. Premièrement, nous devons réunir les 7 péchés capitaux, donc voilà, qu'ils soient tous là. Alors il manque qui? Gaozer, alors on l'a pas revu depuis la fin de la bataille, puis du coup il manque Ban j'allais dire Ban, non, il manque King et Diane, donc ouais, c'est vrai que ce serait bien qu'ils soient tous là. Donc ça m'a l'air parfait, donc voilà, Meliodas qui est un petit peu, qui est un petit peu content à cette idée-là, et c'est logique. Alors, selon les ordres de Sa Majesté le roi Baltra, donc retour sur Death Pierce et de Merlin des 7 péchés capitaux, nous devons vous libérer. Alors, qui était en prison? Qui était enfermé? On va voir ça. Et qui a été libéré surtout. Ah, je suis le péché du bouc des 7 péchés capitaux. Bon, bah voilà, Gaozer, donc libéré. Ouais, c'est un petit peu logique en même temps. Donc, Gaozer. Et du coup, oui, je sais très bien qui vous êtes. Laissez-moi donc vous retirer ces chaînes. Ah oui, bah oui, je suis bête. J'avais zappé, donc oui, s'il avait été conduit derrière les barreaux. Alors peut-être que Death Pierce et puis les autres ont décidé de parler par rapport à la vraie nature de Gaozer, parce que c'est vrai que Death Pierce était présent quand Frodin a fait les révélations à Denzel, et puis justement, enfin, il a fait directement les révélations par rapport à la vraie nature de Gaozer. C'est pour ça que je pense qu'il a un peu autant de réticence à vouloir le libérer. Mais bon, de toute façon, Gaozer, il sera entre de bonnes mains, mais au moins, ça sera intéressant de le voir un peu plus en action. Je suis le péché du bouc des 7 péchés capitaux Gaozer, donc il continue un petit peu de se répéter. Laissez-moi être clair, ceci n'efface en aucun cas les soupçons sur votre appartenance au camp des 10 commandements, quoi. Voilà, elle dit Death Pierce. Vous êtes libre, et du coup, je suis l'altruisme des 10 commandements, Gaozer. Ouh, Gaozer hype, non, alors non, il va les buter ou quoi? L'altruisme des 10 commandements, Gaozer. Alors, est-ce que le fait de pouvoir lui parler de ça, ça va le réveiller, ça va libérer sa vraie nature? Est-ce que c'est le fait d'avoir dit qu'il était un commandement? Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on l'accuse, on va dire directement, d'être un commandement. Donc pourquoi pas, faudrait voir ça, ou alors enfin il a décidé de libérer sa vraie nature. Ah, et on switch. Alors attendez, retour sur une sorte d'arbre-monde, ça me fait penser un peu au repère des 10 commandements, justement. Si on pourrait voir qui a survécu, ça serait intéressant. On va voir ça. Oula, alors attendez. Alors, merde. Mais pourquoi? C'est quoi cette... Qu'est-ce qu'il fout là, King? King à poil, non mais c'est quoi cette blague? Pourquoi ça ne pousse pas sur moi? Je pense qu'il parle des poils pubères certainement. Et du coup, waouh, pourquoi je n'arrive pas à maîtriser cette danse? Et donc on voit, on voit qu'il se retrouve avec Diane. Non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc ouais, sûrement la danse de Dolor. Alors peut-être qu'il se prépare pour leur coin, mais c'est quoi ce délire? C'est abusé.
Et du coup, les deux qui se retrouvent. Ah ouais, non, mais c'est quoi cette scène? Non, mais c'est quoi cette scène? Diane et Peking qui se croisent à poil. Non, mais genre, comme ils. Non, mais là, il sait pas, il a dû se passer vraiment hein, des trucs de ouf depuis la dernière fois. Non, mais c'est quoi ce délire? Et du coup, les deux qui se voient nus comme un verre. Donc voilà, ça au moins, c'est précis. Même si, encore une fois, Akaba a pris le soin de censurer, et c'est bien normal. Donc voilà. Oh mon dieu! Donc voilà, tu mets. Ah, vraiment énorme cette scène. Bravant l'adversité, les chevaliers sacrés poursuivent leur chemin. Pendant ce temps, dans la forêt féerique, un incident se produit. Ouais, oui, un petit instant. Ah, donc oui, c'était bien la forêt féerique. Donc c'est vrai que pendant un premier temps, j'avais cru que c'était le repère des commandements qu'on avait vu, en tout cas quand ils étaient revenus. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas eu de nouveauté. Donc ils n'étaient pas en train de combattre Dolor et Gloxinia. Donc contrairement à ce que je pensais depuis des chapitres et des chapitres. Pourquoi? Et du coup, le titre du prochain chapitre, 198, qui s'intitule La géante et l'œuf Féto. Donc en l'occurrence, qui est bien entendu dédié ici à Banneking. Donc il faudrait qu'on ait 2-3 petites explications et précisions pour expliquer le pourquoi du comment de cette situation assez ubuesque, il faut bien le préciser, mais dont les fans de Ban, enfin, du couple Diane King doivent être habillés un petit peu, et puis, comme tous les pervers, comme ce cher King vis-à-vis de Diane. En tout cas, voilà, beaucoup de choses. Bon, même si on n'a pas énormément avancé, c'était plus un chapitre de transition qu'autre chose, mais quand même avec pas mal d'informations, peut-être un peu moins important que le précédent. C'est vrai que le précédent il était un petit peu plus marquant. Et je m'attendais vraiment à beaucoup de réponses pour le coup pour ce chapitre-là. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément. Bon, à part voilà, sur la localisation à la fin, on a eu des réponses. Le nouveau capitaine donc, des Chevaliers Sacrés, pareil, on a eu cette petite précision. Après, ouais, il y a pas mal de choses, même par rapport par rapport à Gaozer. Ça, c'est vrai que c'est la hype de ce chapitre et vraiment ça va être hyper intéressant à suivre. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça y est, ce twist va être enfin déclenché, en fait, actif et valide, et est-ce que c'est le fait vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de l'avoir mentionné par son prénom qui va faire ce déclic là? Pour moi, même limite, c'est le point le plus important, et ça vraiment, ça va, c'est vraiment hâte de voir ce qui va suivre directement après, parce que si c'est avéré, si c'est confirmé, s'il arrive à s'échapper, si vous voulez, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit il dit ouais, je suis bien Gaozer des commandements, et du coup Dave Pierce peut continuer de l'emmener à Pépère et tout, et puis voilà, ils vont quand même leur dire voilà, qu'il avait assumé qu'il était un des membres des 10 commandements, ou alors ça y est, Gaozer fait son twist complet, et du coup bute Dave Pierce directement dans la foulée, puis voilà, des membres de la Pléiade du ciel azuré aussi qui sont présents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Franchement, je pense que ça va jouer entre ces deux-là, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien que le twist soit pas actif encore maintenant, ou alors qu'on vienne pas directement dessus, ou alors non, le must du must, ça serait que voilà, directement Meliodas et puis le groupe décident de se diriger vers les cellules pour justement aller libérer Gaozer, en se demandant punaise mais qu'est-ce qu'il fout des Pierce tout ça, et qu'ils trouvent leur corps, enfin leur cadavre tout simplement après que Gaozer se soit déchaîné, donc voilà, la cellule vide, la cellule vidée, tout ça, et qu'après du coup le but soit la recherche et la traque de Gaozer. Ça franchement ça serait le top du top. Ça franchement ça serait la meilleure chose que la Kama pourrait faire. Après, wait and see par rapport à tout ça. Et de toute manière, encore une fois, pas mal de commandements. Donc ça aussi, c'est un point par rapport aux réponses. C'est vrai que ça, au moins, ça a été clarifié aussi par le roi Baltra, par rapport au fait que la guerre contre les 10 commandements n'était pas terminée. Donc on va retrouver Arthur, qu'on avait vu au début, depuis le retour de Meliodas, après la mort de Meliodas, qui était en train de combattre avec Nanashi contre les démons. Camelot qui avait été conquéri vraiment très très rapidement par Zeldris, rappelez-vous, voilà, juste avant le tournoi de Weizel, donc on a vraiment ça offre beaucoup de possibilités aussi pour la suite. Et donc, des commandements qui ne sont pas encore tout à fait éradiqués, même si, punaise, j'en perds mon latin, même si Lyonnaise, bien entendu, est sauvé, en tout cas pour l'instant, et voilà. Visiblement, ça va, l'action va changer de lieu. C'est vrai que Lyonnaise, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport aux deux grosses parties pour l'instant de Nanatsu. Et donc, ce serait bien qu'on voie un petit peu du pays et d'autres royaumes, et pourquoi pas après Camelot, qu'on puisse passer sur d'autres pays. Il peut y avoir encore une fois beaucoup de possibilités par rapport à ça. Voilà, sur ce, j'attends vos réactions publiques dans les commentaires par rapport à ça. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe, comme de juste, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra.